Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Bonjour, tout le monde va bien? Ça va? Tranquille, vous êtes bien là? Non? Ah bah je comprends pas pourquoi. Sur ce, bonjour à tous, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une magnifique vidéo, vraiment. Ah, je suis content, hein, mais vraiment ultra content. Ça se voit, hein? Non, ça se voit, non? Non? Ah bah c'est normal, parce que je suis pas content. On s'est fait sortir, non mais le fait qu'on se... Ouais bref, on s'est fait sortir 2-0 par Manchester City. Avec 2 buts de Riyad Mahrez à la 10e et l'autre je sais même plus, je crois de 60 et quelques minutes, 60 et quelques minutes. J'ai même pas envie de... Ça change quoi? Ça change, je crois, 70e, bref, on s'en fout. Donc 10e et quelque chose dans les 60 et quelques. Riyad Mahrez qui nous marque, c'est lui qui nous a tué clairement. Un triplé en 2 matchs. Et ben Mbappé il a foutu un triplé en un match. Qu'est-ce que tu vas faire? Il était pas là hier, donc il peut pas recommencer, c'est normal. Mais bref, du coup, il t'a quand même foutu 3 buts en 2 matchs. Riyad Mahrez, c'est le principal responsable de notre élimination. Et je pense que les supporters parisiens franco-algériens ont pris un grand coup sur la tête. Parce que leur grand chouchou Riyad Mahrez, ben... comment dire que là, il les a matés. Moi, de mon côté, l'Algérie, c'est un club c'est un pays que je respecte, qui est pour moi l'une des 3 plus grandes nations du football africain. Je pense que la plupart des gens le pensent. Riyad Mahrez, ça fait partie des top players algériens avec Raïs Mboli, même si c'est vrai qu'en ce moment il est moins trop là, je sais pas s'il était blessé. Avec aussi en Algérie, et j'adore Bagda Bounedjah. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, même si je l'ai pas trop vu jouer, mais ses stats m'ont plu, j'espère pouvoir le voir bientôt. Bounedjah, je vais essayer de suivre la future CAN et la CDM aussi. J'espère l'Algérie sera en Coupe du Monde. Je vais suivre les matchs de la Coupe du Monde de l'Algérie. J'espère voir du beau jeu, je sais pas, mais j'espère voir des trucs intéressants. De toute façon, je pense qu'à mon avis, pour le Mondial 2022, je pense que pendant un mois, je vais pas être au top max de ma forme en cours parce que je compte suivre beaucoup de matchs et je sais que ce sera pas possible de suivre tout. Sûrement que je serai en cours et là, faudra pas compter sur l'arrêt des cours en pleine Coupe du Monde, à part Covid-19, et je le souhaite pas parce que j'en ai marre. Après, d'un côté, je me dis quand même que là, hier, s'il y avait eu du public, il se serait fait éclater. Il se serait fait éclater. Mais en même temps, messieurs, on s'est fait sortir 2-0. City a été plus fort que nous. Machin, tout ce que tu veux. Mais en même temps, qu'est-ce que nous on a montré? Qu'est-ce que nous on a montré qui justifierait qui justifierait un coup de colère contre l'arbitre ou contre City? Vous pensez vraiment que là, tu vois, à la 85e, t'as une faute de quelqu'un et Neymar qui transforme en penalty. À la 89e, t'as Di Maria sur une erreur défensive qui parvient à mettre le ballon au fond. Et à la 90e plus 3, un corner et une tête de Marquinhos, 3-2, voilà. Vraiment, est-ce que vous pensez que vous auriez été capable? Je pense que oui quand même. Mais est-ce que vous pensez que vous auriez été capable de vous réjouir non-stop et tout, d'être grave content comme si rien ne s'était passé dans les 85 premières minutes, comme si vraiment tout avait été parfait lors de ce match, qu'on avait géré la situation? Clairement les mecs, si par un miracle miraculeux digne des plus grands films de Sylvester Stallone, j'en sais rien, si vraiment il y avait eu ce 3-2 parisien, franchement, moi je me voyais, le 3-2 à la 93, je me disais, attends, je m'imaginais les débriefs qu'il y allait avoir si on avait gagné 3-2. Donc je m'imaginais déjà les mecs en mode, ouais, c'est bien, on a gagné, on est les plus forts, qu'est-ce que tu veux faire contre le grand Paris Saint-Germain? On est les boss, tu veux quoi? Ok, on va gagner la Ligue des Champions. On va même gagner la Coupe du Monde parce qu'on est un club et je m'en fous, on va gagner la Coupe du Monde. T'as qu'à faire un pays avec le PSG. Et ouais. Non mais je m'emballe un peu, mais bref.
Donc, victoire défaite de 0. Et il y aurait eu ceux aussi qui auraient été un peu plus réservés et qui auraient été normal. Et il y en a qui auraient dit « Oui, c'est bien, on a gagné !» Mais le problème, c'est qu'on a fait de la merde pendant 85 minutes. Et ça aurait été normal parce que... Ça s'est pas passé, mais... Les mecs, on va revenir sur plusieurs points dans cette rencontre. J'en ai marre. Le premier point, c'est Monsieur Neymar. Monsieur Neymar, casse-toi. Et je le dis en toute... je sais pas si ça... Je le dis, j'assume totalement mes propos et je le dis haut et fort. Neymar, je ne veux plus de toi à Paris. Je ne veux plus de toi à Paris. C'est fini. Tu fais la fin de la saison et derrière tu te fais remplacer par Lionel Messi. Je veux pas le savoir. Pourquoi ? Déjà, premièrement, tu as marqué 7 buts en Ligue 1. Tu t'appelles Neymar Junior et tu as marqué 7 buts en Ligue 1. Le grand N de la MSN. Ah, le grand N, il a fait des trucs de malade, hein. Il est arrivé pour 222 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il a fait en 4 ans ? Qu'est-ce qu'il a fait en 4 ans ? À part marquer un triplé contre Guingamp et Dijon. Qu'est-ce qu'il a fait en 4 ans qui dit que Neymar est un grand joueur ? Dites-moi. Je ne sais pas. Neymar n'a rien fait à Paris. Il a marqué, oui d'accord, c'est très facile de marquer des buts contre Galatasaray ou l'Istanbul Başakşehir ou le club Bruges. Mais même de toute façon, en huitième de finale retour, le BVB là, il était là face à Dortmund. Qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. Il était là face à l'Atalanta. Qu'est-ce qu'il a fait dans la finition ? Rien. Il était là face à Leipzig. Qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. Et qu'est-ce qu'il a ? Il est au Bayern. Face au Bayern, qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. En huitième de finale face au Barça, il était même pas là parce qu'il était blessé. En quart de finale face au Bayern, est-ce qu'il a marqué ? Non. En demi-finale face à City, est-ce qu'il a marqué ? Non. Vous pouvez m'expliquer ce que Neymar a apporté à Paris en 4 ans ? Mbappé, oui. Le Barça, le Bayern, il y a d'autres matchs comme ça voilà, alors c'est sûr, oui, contre le Final 8 la dernière fois, non. Mais là, cette année, voilà. Mbappé, c'est le moins pire des deux. Ce même Mbappé en soi, bon, voilà, il a été bon, mais bon, allez, bref. Mais Neymar, s'il te plaît. Oh ! En plus, le mec, au-delà de ses mauvaises performances, au-delà de ça, mais ferme-la ! Encore toi, ça va, mais... Ça, je vais y revenir sur ce taux de points après, mais... Arrête. Ça c'est ce que je disais là face à Lens dans mon live. C'est ce que je disais là. Le mec il va se rouler. Ça me fait marrer ça, le mec. Ça me fait marrer. Il n'y a pas que Neymar, mais ça me fait marrer. J'y pensais hier. Ça me fait marrer les mecs. Ils se vautrent sur la pelouse en pensant ouais il va accorder une faute, tu vois. Et puis après le mec il accorde rien et le mec il se relève totalement normal, aucune blessure. Le mec t'as l'impression il s'est régénéré en l'espace de 3. Tu sais on dirait le coup de sifflet c'est un coup de sifflet médecin, tu sais. On dirait le coup de sifflet, c'est... Oh, j'adore ce bruit. Je suis réparé physiquement. Ah non, mais ça me rend dingue. Et Neymar, c'est ce que je disais lors de mon live face à Lens. Relève-toi à un moment. Moi, c'est un truc qui me choque, c'est lors du Mondial 2018. C'est une stat, 14 minutes par terre. Il s'est... Un quart d'heure par terre, le mec. Dans toute la compétition, il a passé un quart d'heure par terre. Mais, je peux pas oublier. Et face à Lens encore, le mec il vient se vautrer, il vient se rouler par terre près du panneau publicitaire. Et quand tu vois ton truc, sa simulation, elle a raté. Mais relève-toi. Déjà quand il y avait 2-1 là et tout, on était vraiment pas bien, mais encore oui d'accord, on était 2-1, ça permet de garder. Mais tu crois vraiment que le temps que tu casses à te mettre par terre, l'arbitre tu vas pas le mettre dans un temps additionnel, ce que tu fais ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Neymar. Alors je te le dis et je le dis à tous les supporters parisiens et j'assume mes propos.
Je ne veux plus de Neymar à Paris. Tu termines la saison et tu te casses. Moi, j'en ai marre. Soit tu termines la saison et tu te casses, soit tu finis la saison en fanfare. C'est honteux de dire ce que je vais dire, mais t'essayes au moins d'atteindre la barre des 10 buts. Tu crois vraiment que c'est normal que je dise à Neymar, essaye d'atteindre la barre des 10 buts? Je le dis à Neymar Junior, là. Tu vois? Je viens de dire à Neymar Junior d'essayer d'atteindre la barre des 10 buts. En Ligue 1. Hein? En Ligue 1 où il y a Dijon, où il y a Brest, où il y a Metz, où il y a Reims, où il y a Angers. Et le mec, il va essayer d'atteindre la barre des 10 buts. C'est une honte. C'est une honte. Et en Ligue des Champions, mais je vais pas revenir sur ce que j'ai redit, parce que ça sert à le redire encore, mais il a fait quoi dans les grands matchs? Il a fait quoi? Vous pouvez m'expliquer ce qu'il a fait dans les grands matchs? Bref, je crois que l'épisode de Neymar est terminé. Maintenant, on va passer à Florenzi. Bon, Florenzi, en soi, il a pas fait un match nul. C'est plutôt dans les 2 buts qu'il est fautif. Alors, en fait, je vais expliquer quelque chose. Monsieur Florenzi. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as le ballon qui passe devant toi, en fait, tu dois le tacler. En fait, pour tacler, en fait, tu dois faire un... Attends, je vais te montrer. Tu dois faire un petit... Alors, on verra pas à l'écran, mais tu dois faire un petit coup de pied comme ça, là. Tu vois, là. Attends, hop, je vais te montrer. Tu dois faire un coup de pied comme ça, là. Voilà, c'est ça. Un petit coup de pied, voilà, c'est ça. Tu bloques le ballon, ou même tu plonges sur le ballon, tu te couches sur le ballon, t'es un gardien. Voilà, en gros, tu dois faire un petit coup de pied. Tu dois pousser ton pied, donc c'est ce qui te sert à marcher vers l'avant pour bloquer la balle. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'en fait, en gros, si tu laisses le ballon filer devant toi, et ben, il va marquer l'autre, en fait. Donc, voilà. Non, mais c'était le petit cours pratique. Voilà. Écoute, de base, de toute façon, c'est Colin Dagba qui devait être là parce que, ouais, il est blessé. Bah non. Il est rentré, excuse-moi, il allait très bien, Dagba. Donc, fais-le rentrer. Mais le titulaire, parce que Florenzi, je dis pas qu'il est mauvais. Sur l'ensemble de sa saison, il nous a quand même bien aidé. Vraiment, les supporters, s'il vous plaît. Alessandro Florenzi, il a été quand même intéressant pendant la saison. Mais hier, même ces dernières semaines, il y a quand même un écart de niveau entre Dagba et Florenzi. Tu l'as vu face au Bayern. Quand même, il y a un écart de niveau entre Dagba et Florenzi. Et c'est Dagba qui l'emporte ces dernières semaines. Dans toute la saison, en toute la carrière, si tu veux, bien sûr, c'est Florenzi qui l'emporte cette saison. Mais ces dernières semaines, c'est Dagba. Et moi, oui, mais du coup, c'est-à-dire cette saison, Bernat, il a été mieux avant qu'il se blesse. Du coup, vaut mieux mettre Bernat, même s'il est blessé. Ben non, c'est sur les dernières semaines qui compte. Et par contre, tu vois, il y a un truc aussi. Diallo, par contre, là, je suis d'accord qu'il a merdé. Enfin, il a pas merdé, tu vois. C'est Abdou qui a merdé. Parce que il le met à gauche. Parce que ouais, à gauche, non mais c'est bien. Là, j'ai rien à dire. Diallo à gauche, c'est très bien. Mais Diallo, qu'est-ce qu'il a fait? Il arrêtait pas de perdre des balles en début de match. En début de match, Diallo était super instable et tout. Oh là. Oh là 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 là. Oh là, Diallo. Oh Diallo. Oh Diallo. Ah, au début de match, j'étais pas confiant du tout. Après, ça allait mieux un petit peu. Enfin, après, j'avoue que j'étais un petit peu dégoûté parce que... Ah, je te jure, dès la 10e, j'ai fini sur mon lit, les bras en croix, en mode... Pourquoi? Non, mais vraiment, j'étais pas bien. Mais bon, écoute, j'ai même pas envie de tomber sur toi parce que t'as quand même fait une meilleure saison que Monsieur Florenzi qui a vraiment ces dernières semaines a chuté de niveau. J'aurais voulu voir Colin Dagba, il est pas blessé. Pourquoi tu le fais pas rentrer? Oh. Il y a Foden sur le terrain, il y a Jesus sur le banc. N'aie pas peur de mettre des jeunes un peu, tu vois. Revisionne le match contre le Bayern et dis-moi à quel moment Dagba n'est pas bon. S'il te plaît. Non mais refais. Mauricio, s'il te plaît. Mauricio. Merci. 3e point. Et c'est tout. De toute façon, c'est tout. Di Maria. Monsieur l'arbitre plutôt. Alors, je pense qu'il faut quand même faire la différence. On m'a décrit l'action. Je pense qu'il faut quand même faire la différence entre une faute et une glissade. Parce que, là, moi, je peux glisser, là. Tiens, attends, je vais... Hop, tu sais, je peux faire... Tu sais, je peux glisser. Ah, c'est pas pour autant que j'ai voulu faire une faute. Parce que là, j'ai fait un tacle à mon armoire. Mais c'est pas pour ça que j'ai voulu buter mon armoire. C'est juste que... j'ai glissé, c'est tout. J'ai glissé. Voilà, j'ai glissé.
Parce que je sais pas où tu as remarqué, mais en fait sur le terrain il y a une petite goutte d'eau cristallisée, tu vois, des petites gouttes d'eau qui deviennent de la grêle. En fait la grêle, bah, ça glisse. Et du coup, bah, quand ça glisse, bah, c'est dangereux. Voilà. Mais en fait, Di Maria, il avait pas l'intention de... Enfin... Après, ça se trouve, peut-être que celui qui m'a décrit l'action a mal vu, ou je sais pas. Mais si c'est vrai, il a pas fait exprès en fait. Et surtout que le mec s'est relevé derrière, je crois. Il est pas sorti sur blessure en ligament croisé, tout ce que tu veux, avec une civière et machin. C'est bon, quoi. Ça va. Ça va. Enfin, il a pas fait exprès. En plus, le mec se relève. Moi, je dis, un carton jaune, ça suffit très bien. Après, je crois que c'est son deuxième carton jaune, tu vois. Il a pas pris un carton. Parce que s'il a pris un carton rouge direct pour une glissade, encore pour un carton jaune, bon, allez, à la limite de la limite de la limite. Il a glissé, mais il a quand même foutu un beau truc dans le cheville. Donc, à la limite, carton jaune. Et là, je comprendrais à la limite qu'il y ait carton rouge. Mais si c'est carton rouge direct, je peux mettre un carton rouge direct parce que le mec, il a glissé sur de la grêle, quoi. C'est horrible, tu vois. Exclusion numéro 21. Motif. Glissade sur de la grêle. C'est tellement horrible. T'imagines un petit peu. Exclusion de 4 matchs pour glissade à l'Etihad Stadium entraînant la mort de... Ah bah non, en fait, il s'en est très bien sorti. Je comprends même pas pourquoi on l'exclut là, en fait. Voilà. Mais je me prépare parce que ma voix va encore trembler. Voilà, c'est bon. Pourquoi tu parles, toi? Verratti. Il y en a qui? Il y avait qui d'autre? J'ai même pas envie de les dire. C'est le seul, de toute façon, c'est le seul que je retiens. Verratti et tous les autres. Le match, il est parti en vrille après. Et l'arbitre, mais tais-toi! Pourquoi t'es obligé de l'ouvrir à chaque fois qu'il y a une décision? T'as vu City faire ça, peut-être? Markov, mais canalise-toi! Tais-toi! Même Neymar, des fois, il l'a fait. Neymar, Verratti, tout ce que tu veux, Paredes, peut-être aussi, je crois, il est venu. J'ai même pas... Herrera, je crois aussi, il est venu. Mais taisez-vous! Oui, c'est injuste. Mais là, encore, tu vois... Le mec, des fois, il vient voir l'arbitre, il est pas content et tout, je peux comprendre. Mais le mec, déjà, premièrement, on est dans un match où là, c'est complètement raté. C'est complètement foiré. Donc, clairement, le mec, il vient faire chier son monde, alors que déjà que c'est la mouise, et le mec, il vient encore... J'ai pas envie de dire le mot, mais... Il vient encore nous casser les voilà. Je comprends pas à quel... Mais tais-toi, quoi, tu peux pas te canaliser, on dirait un match de quartier. Vraiment, les mecs qui sont pas capables de se canaliser, ils viennent voir l'arbitre, ils vont l'embrouiller, tu sais. C'est bon. Non, t'es censé, je dis bien censé, parce que je suis pas sûr. Censé, t'es un joueur professionnel, tu te tais, quoi. À la limite, tu fais une déclaration dans la presse en disant oui, l'arbitre a été vraiment nul pendant ce match. Mais tu vois, mais c'est comme ce que je disais, c'est que, tu vois, à la limite, hier, il aurait pu le faire, tu vois. Hier, il aurait pu le faire une fois, il est pas content, ça arrive. Mais le mec, il le fait tout le temps, à chaque match, il se prend un carton jaune pour aller... Carton jaune pour contestation, carton jaune pour contestation, carton jaune pour contestation. Mais je comprends que l'arbitre, à un moment, il en est marre, quoi. Hé, tais-toi un peu. Tu as le droit d'être pas content, mais à la fin, c'est bon. C'est bon, on a compris que t'étais pas content. Même moi, je l'ai dit que le carton rouge de Di Maria n'était pas mérité. Mais c'est bon. Là, t'es censé rentrer dans ton match pour essayer de le finir honorablement. Et en plus, après, il vient découper Riyad Mahrez. Non, mes frères. Mais canalisez-vous, quoi. Surtout Marco. Marco Verratti, tu es un grand joueur, petit hibou, tout ce que tu veux. Mais calme-toi, tais-toi, ferme-la. Ferme-la pendant ces trucs-là. Encore face à Lille Rousse, qui est National 2, en Coupe de France. Tu peux y aller. Mais là, face à City, demi-finale, retour de la Ligue des Champions. T'es mené 2-0 parce que t'as fait de la merde pendant 80 minutes et je sais pas combien. Et là, tu viens encore l'ouvrir parce que monsieur n'est pas content. Mais c'est bon. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je vais péter un câble. Je crois que je vais faire comme moi, Denis, je vais casser ma télé. C'est pas possible. J'en ai marre. Non, mais vraiment, j'en ai marre. Je vais peut-être pas prendre ma voiture pour la casser, mais quand même, il y a un moment, il faut que les mecs deviennent plus professionnels. Neymar. Ah, mais vraiment, Neymar. Fais les déclarations que tu veux. Meurs sur le terrain, oui. Ah, je vais mourir sur le terrain. Mais il a raison, il est mort sur le terrain. Mais il est mort dès la 2e minute. Je crois que c'était son frère jumeau, en fait, je crois. C'était son...
Non, c'était son fantôme, je sais pas. Oui, il est mort sur le terrain. Je peux vous confirmer qu'il est mort sur le terrain. Mais dès la 2e minute, le mec n'a rien montré. Qu'est-ce que c'est quoi? Il est impliqué, oui, sur les attaques. Mais qu'est-ce que t'as montré, toi? Ça fait partie du premier point, mais bref. Sur ce, c'était le football à l'aveugle, je crois que je vais pas tenir. Verratti, calme-toi. Florenzi, apprends à faire des passes et des tacles. Et Neymar, dégage. Dégage, je veux plus te voir. Dégage, surtout. Ou alors, essaye d'attendre. Non, mais vraiment, je n'en reviens toujours pas de dire cette phrase. Essaye d'attendre la barre des 10 buts. En Ligue 1. C'était quand même des matchs face à Brest, face à Rennes, face à Reims, je crois aussi. Bah, tu vois, Reims et Brest, même Rennes. Essaye de marquer des buts face à Rennes, Reims et Brest. Si tu y arrives. Demandez à Neymar de marquer des buts contre Rennes, Reims et Brest. Non, mais par contre, un truc comme arrêtez de dire que le championnat de Ligue 1, il n'y a que les petites équipes. Parce que tu crois qu'en Espagne, un Levante Huesca, un Eibar Huesca, tout ce que tu veux, tu crois que c'est aussi attrayant qu'un Reims-Dijon? Il y a les mêmes bails là-bas. Hein. Il y a les mêmes levants de match du vendredi à 21h, c'est souvent de la merde. Hein. C'est bon un peu. Oui, on en a marre de voir des Dijon-Metz et tout. Mais en Espagne, en première ligue, des Norwich Fulham, des Huddersfield Fulham, des je sais pas quoi, des Aston Villa Burnley, tu crois vraiment que ça intéresse quelqu'un, ou au moins pas beaucoup de monde? C'est l'équivalent d'un Reims-Dijon. En Allemagne, c'est pareil. Je sais pas, Ingolstadt contre Ingolstadt-Mayence, Cologne, Paderborn. Tu crois que ça intéresse quelqu'un? Bref, sur ce, c'était le football aveugle. C'était la soirée, c'était l'après-midi des coups de gueule. Heureusement que j'ai pas sorti cette vidéo hier parce que sinon la soeur aurait eu beaucoup de mal à dormir. Verratti, tais-toi. Florenzi, tais-toi. Neymar, tais-toi. Sur ce, c'était le football aveugle. Au revoir!